Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais apporter un éclairci. Je ne dis pas un bémol, parce que je maintiens ma position. Ce n'est pas à Macron de désigner les candidats à l'élection présidentielle, quelle qu'elle soit, dans un pays africain. Quand eux, ils désignent les candidats, ils ont le droit de choisir aussi. Parce que la désignation, c'est le choix. Si tu dis que Alassane Ouattara ne doit pas se présenter, alors tu as le droit de dire, voici, Gbagbo doit se présenter ou Gbagbo ne doit pas se présenter. Ne cherchons pas à faire la demi-mesure. Ça, la spiritualité africaine nous l'interdit. C'est pour ça que nous échouons, parce que nous sortons de notre spiritualité pour aller prendre leur spiritualité à eux. Et ben, voilà le résultat, qu'est-ce que ça donne? Emmanuel Macron n'a aucun droit de s'ingérer dans nos affaires. On n'a pas besoin de soutenir Gbagbo pour savoir que ce n'est pas à Macron d'enlever Ouattara. Si c'est à Macron d'enlever Ouattara, eh bien vous allez voir le résultat, c'est que Macron aura aussi le droit de mettre quelqu'un d'autre à la place. Et ce ne sera pas celui que nous, le peuple, avons choisi. Je vous prends un exemple. La monnaie commune de la CEDEAO. La CEDEAO, 15 pays africains à l'époque avec le Mali, Burkina, Niger, décident de mettre en place une nouvelle monnaie qu'ils ont appelée ECO. Emmanuel Macron se rend compte que cette monnaie va automatiquement détruire le franc CFA, va faire disparaître sa monnaie à elle qu'elle nous a imposée. Qu'est-ce que Emmanuel Macron fait? Il dit non, c'est pas comme ça. Je suis d'accord que le CFA puisse partir. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais le CFA va être remplacé par l'ECO, ce qu'on appelait le Macron-Ouattara. C'est le même phénomène qu'il est en train de vouloir faire avec la présidence en Afrique. Attendez, écoutez. J'ai dit, quand vous laissez à Emmanuel Macron le droit de se débarrasser d'un certain leader politique que vous aussi contestez, il faut comprendre une chose, c'est que Emmanuel Macron conteste Ouattara, conteste Sassou Nguesso, conteste Paul Biya, parce qu'au sein de la population, il y a déjà un mouvement qui monte, qui dit que mais ces gens, ils ont échoué, donc il faut les remplacer par d'autres gens. Et lui, il en profite de la volonté de cette population, qui de surcroît est en général la majorité. Parce que nous subissons, nous voyons tous qu'il y a le chaos. Donc, les gens disent que nous, ce serait bien que cela y parte. Mais lui, il profite de notre volonté pour venir imposer sa volonté et nous contrôler, nous tous. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Parce que celui qui a le droit d'enlever un, il a le droit de le remplacer. Si Macron a le droit de chasser des dirigeants politiques chez nous, alors il a le droit de les remplacer par d'autres, à son gré, à son goût. Et c'est là le problème. C'est que Macron ne fait pas ça de façon neutre. Non, Macron le fait parce qu'il voit que non, la population est en train de s'orienter vers, alors pour manipuler cette population, je veux prendre la position avec eux pour chasser tel président, et puis je veux tout faire pour ramener un autre. Quand il ramène un autre candidat, un remplaçant, si ce remplaçant en général est en porte-à-faux avec la volonté du peuple, vous allez voir que ça va entraîner des guerres civiles. C'est ça que je suis en train de vous expliquer, les gars. Ne soyons pas stupides. Regardons les choses en face.
Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Eh oui, ils se sont mêlés. Eux, ils ont choisi un autre candidat. Le peuple a choisi Gbagbo. Qu'est-ce qui s'est passé? La guerre civile. Eh oui, la guerre civile. Donc, chaque fois que c'est à l'Occident de faire un choix, si ce choix-là ne correspond pas à la volonté générale, la volonté, la majorité de la population, ça entraîne toujours quoi? Une guerre civile. C'est pour ça que pour éviter ce genre de situation, en tant que docteur en sciences politiques, en tant que spécialiste de la prévention des conflits, c'est moi qui ai créé la prévention des conflits. Je dis, si nous voulons éviter les conflits, alors il faut couper l'herbe sous les pieds des Français dans nos affaires. Il faut déjà, c'est-à-dire que qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, c'est notre problème. C'est à nous de trouver les moyens de régler ça. Maintenant, vous allez me dire que, bon, voilà, Paul Biya est là, il y a longtemps, on n'arrive pas à le faire partir. Sassou Nguesso est là, il y a longtemps, on n'arrive pas à le faire partir. Ouattara, il est maintenant à son 3e mandat. Mais il faut maintenant se poser la question, pourquoi on n'arrive pas à les faire partir? Mais c'est à cause de cette même France, les amis. C'est à cause de cette même France et ses alliés. Parce que ce sont eux qui les ont toujours soutenus. Maintenant, ils ont des problèmes entre eux. Parce que certainement qu'ils ne produisent plus le même avantage. Hein, ils ne leur donnent plus les marchés qu'ils avaient. On a vu Paul Biya venir dire, je ne veux même plus de l'aide au développement. Moi, je veux la coopération. On a vu Sassou Nguesso aller à Kazan. Oui. Donc, ça fait que eux, maintenant, ils contestent. Ils se disent, oh, donc la population a raison. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas aussi perdre le contrôle de ce pays-là. Qu'est-ce qu'on fait? On soutient la population indirectement. Mais en fait, le soutien de la population, ce n'est pas pour les intérêts de cette population. Quand Macron dit que nous devons changer, il faut changer la monnaie, sortir du CFA, ce n'est pas pour l'intérêt des Ivoiriens. Parce que c'était pour l'intérêt des Ivoiriens, il allait laisser les Ivoiriens eux-mêmes choisir quel type de monnaie ils veulent. Lui, il amène sa monnaie, il dit voilà la monnaie. Donc, nous avons des difficultés pour faire partir ces gens-là à cause d'eux. Et maintenant, quand nous voulons le faire, on s'organise pour mettre tous les moyens en œuvre pour le faire. Ce sont eux qui viennent pour dire, oh, ok, nous, on va vous aider. Et le prix de notre aide, c'est que nous allons mettre quelqu'un d'autre à la place. C'est nous qui allons choisir, ce n'est pas vous. Et c'est ça que je conteste. J'ai dit non, ça c'est fini, ça ne doit plus se faire. Cette forme d'ingérence-là, sur fond de manipulation géopolitique et géostratégique, ça ne marche plus. Nous allons enlever notre leader. Maintenant, il y a une question. Pourquoi nous n'arrivons pas à enlever? Je vous ai dit d'abord que c'était à cause, justement, d'eux. Oui, parce que si nous pour les enlever, pour faire partir Biya, pour faire partir Ouattara, pour faire partir Sassou Nguesso, pour faire partir tous ces leaders, Obiangema et autres, il faut que nous puissions le faire sans leur ingérence. Et vous allez voir que ça va marcher. Je vous ai pris un exemple, je dis, mais quand il y a eu la conférence nationale au Congo, c'est vrai que les Français avaient manipulé cette conférence, mais au final, nous, on a quand même pu s'organiser pour que on demande à Sassou Nguesso de partir. Il n'y a pas eu un coup de feu. Il n'y a pas eu de mort. Et Sassou est allé dans son village pour attendre son retour. Mais, malheureusement, pendant qu'il attendait son retour, Chirac le fait venir en France pour travailler avec lui. Comment il faut faire pour le ramener au pouvoir. Et nous savons qu'est-ce que ça donnait comme conséquence. Donc, nous devrons, ce que je suis en train de dire, nous devrons reprendre le contrôle de nos pays. Nous devrons travailler avec nos leaders, nos présidents, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. C'est à nous, à nos pays,
à nous, Africains, de s'organiser pour qu'on puisse s'entendre à les faire partir. Nous devrons éviter toute forme d'ingérence occidentale pour que nous puissions réussir. Vous voyez ce qui s'est passé en RDC? Quand Martin Fayulu a gagné le mandat, le premier mandat de Tshisekedi, c'est Martin Fayulu qui l'avait gagné. Ils se sont ingérés, ils ont apporté Tshisekedi. Maintenant que la population se dit, bon, on fait avec, et nous on soutient Tshisekedi au deuxième mandat, ce sont eux les premiers à contester. Ils disent non, il est mal élu. Oh, mais où est votre problème? Qu'est-ce que vous cherchez? Parce que Tshisekedi ne leur avait pas donné tout ce qu'ils voulaient. Ils veulent carrément prendre l'Est de la RDC et personne ne peut le faire, même pas Tshisekedi. Même dans son sommeil, là, il ne peut pas le faire. Parce qu'il sait que s'il le fait, il aura à dos toute cette population congolaise, toute cette population africaine. Pourquoi on a été frustré quand Tshisekedi a été humilié à Paris la dernière fois? Pourquoi? Parce que nous sommes liés. Et oui. Oui, donc on n'a pas besoin de soutenir Sassou Nguesso, de soutenir Paul Biya ou de soutenir Alassane Ouattara pour pouvoir savoir que l'ingérence des puissances occidentales dans nos affaires, ça ne nous arrange pas, au contraire, ça nous détruit de l'intérieur. Et c'est ça qui entraîne les divisions que nous voyons. Oui, c'est ça qui nous divise. C'est pour ça que nous devons tout faire. Nos dirigeants, c'est à nous de les évaluer. C'est ça mon point. Macron n'a pas à évaluer nos dirigeants, parce que lui-même, d'ailleurs, il ne vaut rien. Regardez ce qu'il fait chez lui-même. Il n'a pas à évaluer nos dirigeants. Il n'a pas à s'ingérer dans nos affaires. Parce que nous, on ne s'ingère pas dans leurs affaires. Qu'il faut enlever, qu'il faut remplacer, c'est notre travail. Vous voyez ce qu'est en train de faire le président Gbagbo? Le président Gbagbo s'appuie sur la constitution ivoirienne pour écarter Alassane Ouattara. Et c'est le message que nous apportons à tout le monde. Un. Deuxième des choses, le président Gbagbo se dit, on va avoir une alternative. Au cas où il s'impose, parce que c'est lui qui est là à la tête, il a les moyens militaires, alors nous nous organisons en tant qu'opposition pour le faire partir. Parce que si nous sommes majoritaires, on va le faire partir par la voie des urnes. Voilà la méthode. C'est pareil pour le Congo-Brazzaville. Si les gens n'arrivent pas à le faire, c'est parce qu'ils ne sont pas bien structurés. Oui, on va me dire qu'il y a parfois des structurations, il y a des fraudes, oui. Mais nous pouvons aller contrôler ces fraudes-là, aller au-delà de la fraude. Et oui, il faut mettre un système de telle sorte qu'on puisse contrôler la fraude. N'attendons pas que ce soit les Français qui viennent mettre ce système-là. Parce que s'ils contrôlent la fraude, ils vont contrôler aussi le vainqueur. Et s'ils contrôlent le vainqueur, ça ne nous arrange pas parce que ça arrange leurs intérêts. Or, nous ne voulons pas travailler pour eux. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Qu'il en soit ainsi.